Et bonjour tout le monde, c'est Shinrock et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo où on va faire une tier list des nouvelles armes de Splatoon 3, la saison des bourgeons 2024. Et on va voir ensemble quelles sont pour moi les meilleures armes et les pires armes de cette saison. Alors bien sûr, c'est mon opinion à moi, vous avez le droit d'être d'accord ou pas. Alors, on va commencer avec les pires parmi les 10 nouvelles armes que vous voyez ici présents. Et pour moi, le pire, c'est sans aucun doute le détoneur modifié. Alors, le détoneur modifié, en vrai, le problème, c'est son kit. Alors, le mur d'encre, je dis pas que c'est nul avec le détoneur, c'est même utile, en vrai. Mais le problème, c'est son arme spéciale, le triple choc chromatique, qui n'est vraiment pas très utile. Parce que le problème, c'est que là, le détoneur, c'est une arme très longue portée, et couplé avec une arme corps à corps, bah ça fait pas bon ménage. Et d'ailleurs, je trouve que le kit du détoneur original, bon, même si il est relativement médiocre à mon goût, est meilleur que le détoneur modifié. Voilà. Donc c'est le seul en D pour moi. Ensuite, on va passer au C. Et en C, il y a le saut essoreur cétacé. Alors, pour moi, le combo saut essoreur plus sonar pack, c'est quand même assez fort. C'est que ça permet de tuer en un tir leurs adversaires. Mais le problème, c'est que, pour moi, le problème, c'est son arme secondaire, la balise de saut, qui n'est pas vraiment incroyable pour cette arme, car on aurait aimé avoir une arme qui puisse faire infliger de légers dégâts à l'adversaire, comme la bombe splash ou la bombe gluante, comme c'est le cas avec le saut essoreur classique. Sauf que là, on est plus sur une arme support. Et j'avoue que j'ai un peu de mal avec ce kit, parce que pour moi, le saut essoreur, c'est plus une arme agressive, car un tir, ça fait 90% de dégâts. Voilà, pour moi, le saut essoreur cétacé, c'est pas incroyable. Ensuite, toujours dans le C, pour moi, le calibre 2000 chic. Le problème ici, c'est la barrière barbouillée, son arme spéciale donc, qui n'est pas aussi incroyable. C'est la barrière barbouillée, c'est l'une des pires armes spéciales du jeu. Et je trouve que ça va pas très bien avec le calibre 2000. Je sais pas pourquoi, mais pour moi, ça va pas très bien ensemble. Alors, la bombe curling comme arme secondaire, c'est c'est bon en vrai. Ça offre une bonne mobilité pour cette arme. Mais vraiment, pour moi, le problème, c'est l'arme spéciale. Y a rien à dire là-dessus. Ensuite, on va passer au B. Et dans le B, il y a le Flexi-Rollo Alu. Alors, comme pour le calibre 2000 chic, il a la barrière barbouillée comme arme spéciale. Mais pour moi, je trouve que le Flexi-Rollo Alu, il s'en sort un peu mieux que le calibre 2000 chic. La raison pour laquelle je dis ça, c'est que il a une meilleure arme secondaire, la bombe gluante, et ça combo bien avec le rouleau. Ça fait de petits dégâts, mais ça a un grand rayon d'explosion, donc pourquoi pas. Bon, aussi avec la barrière barbouillée, on peut repérer nos adversaires s'ils se font toucher avec. Et ça, c'est quand même un petit plus pour le rouleau, le flexi rouleau, je trouve. Ensuite, dans le B, encore, on a l'une des nouvelles armes du jeu qui, pour moi, il peut être intéressant, mais il faut vraiment que Nintendo, pour moi, il fasse vraiment quelque chose pour cette arme. Le double inifigeur. Le problème avec le double inifigeur, pour moi, c'est son arme secondaire. Pour moi, la mine, ça va pas très bien avec avec une arme double. J'ai un peu du mal. Pour moi, ça va pas très bien ensemble. Et le haut perçoit 5.1, en vrai, c'est correct. Mais le problème que je trouve, moi, avec cette arme, bah, c'est l'arme principale en tant que telle. Alors, certes, c'est le double encreur qui a la plus longue portée du jeu,
Il a aussi les- la roulade la plus longue du jeu, mais le problème c'est que cette arme, il n'a qu'une roulade. Et c'est un peu dérangeant pour une arme double qui généralement ont 2 roulades maximum, à part le double voltigeur qui en a 4. Et le problème c'est que c'est sa particularité, c'est que quand on fait une roulade, et ben notre portée elle est réduite. Du coup, on est obligé d'être plus corps à corps. Donc en fait, on a une arme qui, en tant que telle, est plus basée sur la longue distance, mais dès qu'on roule, on se retrouve avec une arme faite pour le corps à corps. Et ça, c'est un petit moins que je trouve avec cette arme. Ensuite, pareil, une de nouvelles armes du jeu qui est, qui est correcte mais pas incroyable, le Parancre Regen 24 MK1. J'aime bien cette arme en vrai. Le problème c'est la voile de cette arme qui est pas très résistante hein, malheureusement. Mais bon, il se régénère très vite et ça c'est compréhensible. Le problème c'est son kit. Alors, le super bouclier, c'est très fort pour ce parancre, hein, qui a sa voile très fragile, on le rappelle. Mais ce qui me dérange, c'est son arme secondaire, le ricocheur, qui est la pire arme secondaire du jeu. Alors ça peut faire un combo, genre un tir de parancre, régène, plus un ricocheur, ça peut, ça peut faire un bon combo, mais le parancre régène en tant que tel, il a déjà un combo, c'est que on tire une fois et on ouvre la voile du parancre et ça liquide déjà l'adversaire en un coup. Hein. Donc en vrai, c'est pas très utile. Ensuite, toujours dans le B, avec le Nautilus 79. Le Nautilus, en vrai, c'est une bonne arme principale, hein. Ça a une bonne portée, ça a une bonne mobilité, vu que c'est un mélange entre un pétigeonneur et un fusil. Mais, pareil, le problème, c'est son kit. Hein. La bombe gluante, c'est très bien sur cette arme. Hein. Le problème, c'est son arme spéciale, le triple choc chromatique. Pareil, hein. C'est une arme longue portée avec une arme corps à corps, ça va pas vraiment bien ensemble. Hein. Donc c'est pour ça que je mets le Nautilus 79 aussi bas. Ensuite, on va passer dans le A. Et dans le A, il y a le double Kelvin Chic. Alors, l'arme principale en tant que telle, je trouve qu'elle est plutôt correcte. Hein. Elle a une bonne portée, elle affiche de bons dégâts. Ses roulades sont correctes aussi. Et je trouve que son kit est meilleur que l'original. Le détecteur, c'est fort en vrai pour réussir à viser l'adversaire quand on fait une roulade juste après. Et le lance-rafale, qui est une des meilleures armes spéciales du jeu et qui pourrait liquider les adversaires de très loin quoi. Et qui combo bien avec le double Kelvin, genre un tir de double Kelvin après une roulade plus le lance-rafale, même si c'est pas un tir direct, l'explosion, ça peut achever l'adversaire du coup. Ouais, c'est vraiment très fort. Hein. Ensuite, dans le A, on a l'extraceur modifié. L'extraceur modifié, lui, son kit, c'est correct, mais il y a un truc qui me dérange. Alors, l'arme principale, c'est tout simplement une des meilleures armes du jeu. Et au niveau de son kit, la balise de saut, c'est très fort sur cette arme qui sont les deux armes avec la plus longue portée du jeu. Mais il y a un truc où j'ai du mal avec cette arme, c'est son arme spéciale, le Kraken. Et j'avoue que ça colle pas très bien avec un fusil. Genre le Kraken c'est très très corps à corps et dès que le Kraken s'arrête là, bah on se fait euh, on se fait liquider quoi parce on a aucun moyen de défense, on a une arme qui entre mal déjà et en plus le seul moyen de survie qui est possible avec cette arme selon moi, c'est de faire un super saut vers notre base. Mais encore faut-il qu'on arrive à faire un super saut. À part si tu as des bonus aérodynamisme, c'est possible, oui. Mais pour moi, le Kraken, ça va pas très bien avec le fusil, tout simplement. Et pour finir, on a le numéro 1, dans la tier S, qui est pour moi la meilleure arme du jeu, le Decap Express Beta.
Alors, l'arme principale en tant que telle, il est très bien, il charge très vite, ça a une portée, bon, inférieure, c'est vrai, mais il a une particularité du décap que j'aime bien, c'est que son temps de charge, sa vitesse de charge, il est le même si on est en l'air ou au sol. Parce que quand on est en l'air et qu'on charge un fusil, bah, ça prend plus de temps à se charger. Et bah, c'est pas le cas du Decap Express. Et le point fort du Decap Express Beta, c'est son kit. La bombe robot, c'est très utile pour non seulement afficher de petits dégâts à l'adversaire, mais aussi pour les repérer. Et ce qui change vraiment le tout, c'est son arme spéciale, le Super Mollusque, qui, comme je le dis, avec sa particularité qui est sa vitesse de charge, qui est identique si on est au sol ou en l'air, et ben ça peut faire une arme vraiment redoutable, hein, surtout pour les joueurs de Decap Express, s'ils sont vraiment bons avec. Hein. Et ouais, je trouve que ça fait vraiment, c'est le kit parfait du Decap Express pour moi, tout simplement. Du coup, voilà, voici ma tier list des armes de la saison des bourgeons 2024 de Splatoon 3. Alors, comme je l'ai dit, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ma tier list, hein. Mais bon, je les ai mis avec... c'est mon opinion à moi, tout simplement. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, cliquez sur le bouton pouce bleu vers le haut et à vous abonner à ma chaîne, ça me fera vraiment plaisir. Ciao!